eka umukuru w'inama nshingamateka nabo bafashanije abashingamateka abakozi mu nama nshingamateka abashitsi bose turabakweretse kandi tubagukengurukira ko dushikanya amahoro. Turagukengurukiye rero ko watuzigamye mu karuhuko twahoramwo, tugushimire kuko ibyo twakoze byose niwe wabidushoboje. Eka rero tukwereke rino sasa rigiye gutangura, ni sasa risanzwe ariko kandi rituganisha mu kindi kiringo ciza c'amatora yimirije ya mbere y'itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu neza zokurikira, n'amatora tukuragije kugira ngo azobe mahoro no mu mutekano kandi azavemwo indongozi n'abashingamateka babikwiriye kandi babibereye bazodukorera mu ngata. Uzobukoze rero ni waduha ingoga zo gukora ibikorwa byo muri no sasa, kandi n'ivyo bikorwa byose biri imbere biraba igihugu uzubibemwo bizobibe mu kuboko kwawe, tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Amen. Éternel notre Dieu, très honorable président de l'Assemblée nationale, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable député, Monsieur le président de la Cour suprême, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, l'honneur m'est choix de vous partager le programme de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire d'avril 2025. La cérémonie en soi concerne un seul point primordial, qu'est le discours d'ouverture de la session parlementaire d'avril 2025, lequel discours vous sera prononcé par le très honorable président de l'Assemblée nationale du Burundi. Voudrais-je ainsi inviter le très honorable président de l'Assemblée nationale à bien vouloir présenter le discours d'ouverture de la session et vous prie de lui prêter votre aimable attention qui nous est si chère. Mana mushobora vyose, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les hauts gradés de la Force de défense nationale du Burundi, Mesdames et Messieurs les hauts gradés de la Police nationale du Burundi, Monsieur le procureur général de la République, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le président de la Commission vérité et réconciliation, Monsieur le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Monsieur le président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des formations politiques agréées, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, Dieu miséricordieux
nous te louons pour tes merveilles. Toi qui es source de vie, de sagesse et de pouvoir, nous te sommes entièrement dévoués. Nous te prions, Seigneur, de guider notre pays vers la réalisation de tous ces projets. Très chers hôtes, soyez les bienvenus au palais de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de l'article 179 de la Constitution de la République du Burundi, le Parlement procède aujourd'hui à l'ouverture de sa session ordinaire d'avril 2025. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à participer à cette cérémonie. Très chers collègues députés, nous vous souhaitons un bon retour des vacances parlementaires. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir saisi l'occasion pour soutenir les efforts de développement et de consolidation de la paix au sein de vos circonscriptions respectives. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec une immense douleur que l'Assemblée nationale vous annonce le décès survenu hier de l'un de ses membres, l'honorable Venant Sinzinhayo, élu dans la circonscription de Gitega suite à une maladie. En cette période de deuil, l'Assemblée nationale présente ses sincères condoléances à sa famille, aux concitoyens de Gitega et à sa formation politique. Nous vous prions de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en sa mémoire. Merci beaucoup. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, bien qu'ils fussent supposés être en vacances, les représentants du peuple ont à plusieurs activités durant ce mois de mars 2025. Il y a lieu de citer, entre autres, les cérémonies de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, tant au niveau national qu'en province, les travaux de construction d'un nouveau bureau communal de Matongo, en province Kayanza, la réunion de présentation des réalisations faites par la province Ngozi pour l'année 2024, la réunion du conseil communal élargi de Muyinga, la cérémonie d'inauguration de 2 nouveaux bureaux collinaires situés en commune Butihinda, province Muyinga, la cérémonie de prestation de serment du président de la Cour des comptes et de 2 membres de la commission Vérité et Réconciliation, la 30e assemblée municipale des volontaires de la BOBEF. Cela étant dit, l'une des activités qui ont le plus marqué ces dernières vacances parlementaires concerne la tenue hier ici, au palais de l'Assemblée nationale, du National Prayer Breakfast. Comme à l'accoutumée, cet événement a été rehaussé par la prestigieuse participation du président de la République du Burundi, Son Excellence Évariste Ndayishimiye. L'Assemblée nationale a saisi cette opportunité pour adresser sa reconnaissance aux illustres orateurs
qui ont animé le petit déjeuner national de prière. Nos remerciements sont également adressés à nos amis venus de l'étranger pour s'associer à la nation burundaise. Nous sommes particulièrement reconnaissants du témoignage d'amour et de fraternité qui a été matérialisé par la délégation américaine. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, sur le plan du renforcement des capacités, quelques membres du personnel de l'Assemblée nationale ont reçu une formation sur les procédures de passation et de gestion des marchés publics. Une autre formation a également été dispensée sur l'utilisation d'un nouveau logiciel intégré de gestion. Concernant la diplomatie parlementaire, nous avons accordé une audience à Madame Hawa Sissé Wage, représentant résident de la Banque mondiale au Burundi. S'agissant de cette session parlementaire ordinaire d'avril 2025, l'Assemblée nationale compte poursuivre ses missions de vote des lois, de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation du peuple. Sur le plan législatif, l'Assemblée nationale compte analyser et adopter les projets de loi inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Le projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2023-2024. Il y a aussi le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/12 du 28 juin 2017 régissant les sociétés coopératives au Burundi. Il y a lieu de préciser que, conformément à l'article 181 de la Constitution, la session parlementaire ordinaire d'avril constitue une session budgétaire. Elle offre ainsi l'opportunité au Parlement d'examiner le budget général de l'État et de l'orienter vers la réalisation des programmes qui répondent aux besoins de la population. L'Assemblée nationale encourage toutes les parties prenantes à l'élaboration du projet de loi de finances à fournir le maximum d'efforts pour qu'il soit analysé en séance plénière dans les meilleurs délais. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, cette session parlementaire ordinaire se tient dans un contexte politique exceptionnel, caractérisé par les imminentes élections législatives, communales et collinaires. L'Assemblée nationale compte poursuivre la sensibilisation des citoyens sur l'importance de ce rendez-vous électoral, en les encourageant à y participer massivement et sereinement. Chacun dans son entourage professionnel et privé est invité à s'y préparer pour que ces élections se déroulent paisiblement. Voici grosso modo nos attentes. Premièrement, une population politiquement mature qui fait sourde oreille aux fausses rumeurs destinées à saboter le processus électoral. 2. Des forces de défense et de sécurité performantes et vigilantes pour maintenir un climat favorable à des élections paisibles. 3. Une commission électorale nationale indépendante bien structurée et très laborieuse pour faire aboutir toutes les étapes électorales. 4. Des acteurs politiques patriotes et responsables qui misent sur des projets de société favorisant
le bien-être du peuple. 5. Des médias professionnels et neutres qui diffusent des messages rassembleurs dénués de toute incitation à la haine ou à l'insurrection. 6. Des observateurs honnêtes qui rapportent la réalité crédible constatée sur le terrain. 7. Une communauté internationale amicale qui soutient notre nation et qui ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de l'État burundais. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, tout protocole observé, mesdames, messieurs. Cette session parlementaire ordinaire d'avril 2025 constitue la dernière de la législature 2020-2025. C'est l'occasion idéale pour parachever notre mandat parlementaire sur une note de succès. De surcroît, l'ampleur des tâches qui nous attendent durant cette session requiert, de la part des élus du peuple, du sérieux, de la disponibilité, de l'engagement et de la loyauté qui sont les valeurs qui ont guidé cette législature du début jusqu'à aujourd'hui. Au bout de cette session, nous pourrons établir le bilan de toute la législature au cours de laquelle plusieurs innovations ont été introduites tant sur le plan organisationnel que sur celui d'éthique. Honorables députés, cette session se tient dans une période d'activité électorale intense. Nous vous convions à trouver un emploi de temps qui concilie vos obligations de campagne avec votre mission parlementaire. C'est sur ce conseil que nous déclarons ouverts les travaux de la session parlementaire ordinaire d'avril 2025. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Imani bahezagire. Très honorable président de l'Assemblée nationale, distingués invités, tout protocole observe enfin la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire d'avril 2025. Je vous remercie et vous souhaite de passer une bonne suite de vos programmes respectifs.